Bonjour, c'est un immense plaisir de vous retrouver et de constater que vous êtes chaque jour plus nombreux à me suivre. Merci encore pour votre soutien au travers de vos likes, de vos partages et de vos commentaires. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des années personnelles en numérologie afin que vous puissiez comprendre les énergies qui vous accompagnent chaque année. Cela pourra vous permettre, notamment en faisant un retour en arrière, de comprendre certaines périodes de votre vie, mais aussi et surtout de pouvoir anticiper pour les années à venir. Alors pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous le savez, je vais donner ici une description brute des climats et des énergies régissant chacune des années personnelles, et évidemment ces énergies seront à replacer dans le cadre de votre route ou de votre chemin de vie, si on peut dire, d'une part, mais aussi de l'énergie des cycles de la date de naissance d'autre part. J'ai déjà parlé des cycles d'influence de la date de naissance dans mes vidéos intitulées Les secrets de votre date de naissance, mais il faudra aussi prendre en compte ce que l'on appelle les cycles de réalisation pour lesquels je développerai certainement une ou plusieurs vidéos. Vous pouvez également trouver dans les livres de numérologie les explications et les modes de calcul concernant ces fameux cycles de réalisation. Ne voyez donc ici aucune vérité ni absolue dans cette description des années personnelles, bien que vous pourrez certainement faire des rapprochements troublants par rapport à votre vécu. En effet, selon votre thème et ce que vous êtes en train de vivre, les années personnelles peuvent influer plus ou moins intensément. Commençons tout d'abord par découvrir comment calculer une année personnelle. Eh bien, comme pour le chemin de vie, vous allez voir qu'il est très simple d'effectuer ce calcul. Il vous suffit tout simplement d'additionner votre jour de naissance et votre mois de naissance avec l'année civile qui vous intéresse et pour laquelle vous voulez connaître votre année personnelle. Par exemple, quelqu'un qui serait né un 8 décembre et qui désire savoir quelle est son année personnelle en 2022. Il lui suffira d'additionner 8, son jour de naissance, plus 12, son mois de naissance, cela nous fait 20, auquel il nous reste à ajouter les éléments de l'année 2022 additionnés, ce qu'on appelle l'année universelle. Ici, cela nous donne 6, car 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6. On obtient donc pour cet individu une année personnelle 8 issue d'un 26 pour cette année 2022. Car pour résumer ce calcul, 8 jours de naissance plus 12 mois de naissance plus 6, addition de l'année 2022 égale 26, et 2 plus 6 égale 8. Pour ce même individu, si nous prenons l'exemple de l'année 1990, en supposant bien sûr que cette personne est née avant, et que nous souhaitons savoir quelle était son année personnelle cette année 1990, il nous suffit de procéder de la même façon, c'est-à-dire 8 son jour de naissance, plus 12 son mois de naissance, plus 19 qui est l'addition des chiffres de l'année 1990, car 1 plus 9 plus 0 égale 19. L'addition 8 plus 12 plus 19 nous donne donc le résultat 39, 3 plus 9 égale 12 et 1 plus 2 égale 3. Cette personne en 1990 était donc en année 3. Encore un exemple pour vous permettre de bien assimiler cette mécanique de calcul et qu'elle soit la plus claire pour vous. Prenons l'exemple d'une personne née le 14 juillet 1982 et recherchons son année personnelle en 2011. Il suffit donc, comme précédemment, d'additionner son jour de naissance, 14, plus son mois de naissance, 7, plus la réduction numérologique de l'année 2011, qui ici nous donne 4, car 2 plus 0 plus 1 plus 1 égale 4. On obtient donc le résultat final 25, car pour résumer, 14 plus 7 plus 4 égale 25, et 2 plus 5 égale 7. Cette personne était donc en année personnelle 7 en 2011. Voilà pour la méthode de calcul qui, comme vous le voyez, est très simple. Et pour vous simplifier encore la tâche et vous permettre de calculer rapidement vos années personnelles par rapport aux années passées, présentes ou à venir, il vous suffit de garder à l'esprit votre constante de calcul qui sera toujours votre jour de naissance additionné de votre mois de naissance et ensuite d'additionner donc ce résultat avec la réduction numérologique de l'année qui vous intéresse. Si nous reprenons notre premier exemple de cette personne née un 8 décembre, sa constante sera toujours 20, car 8 son jour de naissance plus 12 son mois de naissance égale 20. Si elle veut savoir quelle sera son année personnelle en 2030, eh bien il lui suffira de faire 20 plus 5, car 5 c'est la réduction de 2030 de plus 3.
Après, c'est assez simple à suivre et c'est toujours une progression linéaire de 1 à 9, puis de nouveau un cycle de 9 ans recommence et ainsi de suite. Si vous êtes par exemple en année 2 en 2021, vous serez forcément en année 3 en 2022 et en année 4 en 2023, etc. Passons maintenant à ce qui nous intéresse ici, à savoir quelle est l'énergie ou le climat qui va définir chacune des années personnelles dans ces cycles de 9 ans qui se succèdent. Vous pourrez sûrement constater, en fonction de votre thème, que certaines années seront plus marquées que d'autres. Certains, par exemple, auront des années 8 riches en événements et des années 3 pas vraiment significatives de leur point de vue. Pour d'autres, ce sera les années 9 et d'autres encore les années 4. À vous de voir et de faire le point sur votre vécu et votre thème pour voir si ces occurrences sont présentes ou non. Commençons par décrire tout naturellement l'année 1. Lorsque l'on se trouve en année 1, on est forcément invité à démarrer quelque chose, à initier les choses, à cultiver la notion de prise d'initiative, de décision et de manière indépendante. Il va être fondamental ici de bien commencer les choses car cela va avoir des répercussions sur le cycle de 9 ans qui débute. Le 1, mal inspecté ou mal vibré, peut être le signe d'une dépendance, à contrario de l'indépendance auquel il invite. C'est bien sûr la même énergie et c'est toujours à vous de décider de la manière de le vivre, mais cette année 1 va vous demander justement de travailler sur cette notion d'indépendance. Elle vous demande de créer quelque chose, de vous lancer dans un nouveau cycle, ou simplement de vous recréer vous-même tel que vous souhaiteriez l'être après l'expérience et le bilan du cycle de 9 ans qui vient de s'écouler. L'année 1, c'est généralement une très bonne année pour mettre en place ce que l'on appelle les bonnes résolutions. En année 2, il s'agit de développer les associations, les collaborations, le couple, les partenariats. Il faudra faire attention ici à bien équilibrer ces relations et à ne pas surcollaborer ou faire à la place de l'autre au risque de déséquilibrer ceux deux. Il peut donc être aussi question ici de rupture d'association ou de collaboration. Cela peut être les deux en même temps car nous sommes bien évidemment toujours dans l'énergie du 2, quel que soit son mode d'expression. On peut par exemple profiter de cette année pour rompre avec des relations qui n'ont plus lieu d'être et trouver dans le même temps de nouvelles associations. Ceci est à replacer bien évidemment dans le contexte de ce que vous êtes en train de vivre. Comme vous pouvez tout à fait faire le choix de conserver, malgré les contraintes que cela peut impliquer, une relation alors qu'il serait plus indiqué pour votre équilibre personnel de vous en séparer. L'année 2 vous propose cette énergie propice à ce travail sur les relations à l'autre. À vous de faire vos choix. Ensuite, on passe en année 3, c'est une année assez dynamique en général, tout à l'image du signe du Gémeaux et de la maison 3 en astrologie. On parle ici de contact, de communication, de déplacement. C'est une année idéale pour communiquer, mais aussi pour le commerce, pour passer un examen, pour commencer à mettre en œuvre ses idées, ses concepts, pour faire émerger de nouvelles idées. Il peut également y avoir une importance quant au rapport avec la fratrie, tout dépend encore une fois du contexte dans lequel vous êtes. Dans une énergie plus délicate, cela peut être le signe de colère, de brouille avec la fratrie ou de malentendus tout simplement avec les personnes de votre entourage ou les personnes en général. Il peut par conséquent y avoir des mensonges, que vous en soyez auteur ou victime d'ailleurs, ou des interprétations malencontreuses de vos paroles. Attention donc aux problèmes liés au souffle, à la gorge et à l'alimentation si cette énergie 3 est délicate chez vous lorsque vous traverserez cette année. Cela dit, cette énergie du 3 reste majoritairement très positive et dynamique. Et puis vient l'année 4. Cette année 4, c'est généralement la notion de travail qui est mise en avant, et cette notion de travail est très souvent la préoccupation première de cette énergie. Si vous travaillez, vous pouvez avoir l'impression d'avoir littéralement la tête dans le guidon et d'avoir la sensation que les choses n'avancent pas vraiment. Si vous recherchez un emploi, cela peut être cette année un vrai travail en soi et cela peut être même un peu laborieux. Vous pouvez tout à fait trouver un travail en année 4 et cela va vous demander beaucoup d'efforts. Le 4, c'est aussi le symbole du foyer et du fait de poser les bases. On peut donc, dans cette symbolique, construire une maison ou travailler à la maison. C'est aussi une symbolique matérielle et donc une énergie plus dense. C'est la notion pour laquelle le temps nous semble plus long cette année 4. C'est une énergie très saturnienne, si l'on peut la définir ainsi, et si on la rapporte à l'astrologie. Il est donc important ici de poser les bases, de concrétiser les choses, de respecter les étapes, les règles, les règlements, les lois, et tout ce qui est établi concrètement.
Dans une énergie délicate, selon ce que vous vivez et selon les décisions prises les années précédentes, vous pouvez ressentir plus durement les restrictions du 4. Vous pouvez en effet positivement travailler beaucoup et avoir donc cette énergie qui soutient vos efforts, ou bien perdre votre travail ou avoir des problèmes avec les règlements ou les lois, allant même peut-être jusqu'à l'enfermement. C'est alors le 4 qui cloisonne et qui limite. D'ailleurs, si on parle d'année universelle, hasard ou pas, d'un point de vue donc universel, l'année 2020, et qui était une année universelle 4, puisque 2 plus 0 plus 2 plus 0 égale 4, était celle du confinement. Attention également, car le 4 nous ramène aussi au corps. Pour celles et ceux qui ont une vibration délicate avec le 4 dans leur thème, attention au dos, aux articulations et à tous les problèmes qui peuvent vous contraindre à l'immobilisation. En année 5 maintenant, il est temps d'opérer des changements. Le 5, comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, c'est le symbole de la liberté, du changement et ou de l'expansion. Généralement, d'un point de vue de la vie personnelle, on récolte le fruit du travail effectué en année 4. On a alors envie de plus de légèreté, de prendre des vacances par exemple, de partir, de voyager. Il est courant de voir des personnes déménager en année 5. C'est une année où on n'a pas vraiment envie de s'engager, on souhaite se concentrer sur cette expérience de changement et de liberté. Il peut, par exemple, d'un point de vue sentimental, être question de rencontres et d'expériences, mais souvent de courte durée. Et si la relation débutée en année 5 tient bon dans le temps, alors l'année 6 décidera de concrétiser cette union ou de la rompre. Le 5, c'est le symbole de l'adolescent qui a envie de faire des expériences de manière libre. Bien canalisé, on peut grandement apprécier la vie en année 5. On peut se sentir plus libre, plus léger. Cette liberté symbolisée par le 5 peut tout aussi bien être vécue comme une fuite ou une frustration liée au manque de liberté par exemple. Tout dépend bien sûr du contexte général, mais le climat général de cette année 5, si c'est votre année personnelle, restera toujours symbolisé par ces notions de liberté, d'expansion et de changement. Vous pouvez par exemple avoir une promotion à votre travail suite aux efforts fournis en année 4. Vous pouvez tout aussi bien être libéré d'une situation vécue comme enfermante en 4 ou encore être contraint de partir. Vous pouvez avoir envie de voyager ou de partir en vacances et de ne pas pouvoir le faire. Il est fort probable alors que vous ressentirez de la frustration car votre état d'esprit cette année 5 est focalisé sur cette notion de liberté. Je pense à celles et ceux qui étaient en année 5 en 2020, l'année du confinement, et même en 2021. Cela a dû être particulièrement prégnant pour eux. D'ailleurs, si nous continuons le parallèle avec les années universelles, comme pour 2020, et cette année 4 symbolisée par le confinement, en 2021, donc 2021 marqué par le 5, nous parle de changement et d'expansion. Replacé dans le contexte, 2021, donc année 5, c'est l'année des variants du Covid et de leur propagation. L'année 6, après ses aventures vécues ou non en 5, va permettre de se stabiliser. On dit que le 6, c'est le symbole de la famille, du service, du quotidien et de la recherche d'harmonie et de stabilité. C'est de manière plus simplifiée le symbole du mariage ou du divorce, de la stabilité et de l'équilibre ou alors du conflit et de l'incapacité à vivre ensemble dans la paix. Donc, d'un point de vue sentimental, après les expériences et l'instabilité de l'année 5, on cherche ici à poser ses valises, à établir une relation stable, à s'occuper de notre quotidien. Cela peut être aussi la vie de famille ou en groupe. Il peut être aussi question de santé dont il faudra s'occuper au quotidien, changer d'hygiène de vie par exemple. L'année 6 sera vécue en conséquence de l'année 5 ou du degré de maturité de l'individu quant aux responsabilités qu'il est prêt à prendre. Cela pourrait être par exemple le cas d'une relation adultère vécue en année 5 et une conséquence de divorce ou de séparation en année 6. L'année 6 est de toute façon une année idéale pour officialiser une union ou à contrario pour l'invalider, pour tout ce qui touche à la famille, au groupe en général et aux responsabilités. Il pourra également être question de faire un ou des choix cruciaux qui engagent l'avenir. Pour continuer le parallèle évoqué sur les années universelles, l'année 2022 sera donc une année 6 car 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6.
Ici, sans vouloir être pessimiste, cela symbolise à mon sens, au moment où je suis en train d'écrire le script de cette vidéo en décembre 2021, la séparation des États. En effet, le 6 c'est le symbole du mariage ou du divorce, de la paix ou de la guerre, sans toutefois en arriver jusque-là, bien que je ne serais étonné de rien. Cela associé au 2, l'association ou la rupture d'association. Mais voyez-vous ici, nous avons une surreprésentation du 2 qui est présent 3 fois dans 2022. Et quand un chiffre est en excès, il a tendance à créer des tensions dans sa symbolique. Donc il y a fort à parier que nous allons assister en 2022 à un climat plus que tendu dans les relations entre les États ou des conflits, voire des séparations, qu'elles soient géographiques ou commerciales. Et je parle d'un point de vue mondial bien sûr, et pas forcément d'un point de vue français ou européen, bien que nous allons, je pense, ressentir très fortement en 2022 les effets du Brexit par exemple. Passons maintenant en année 7. Lorsque vous êtes en année 7, vous êtes invité à explorer votre intériorité, à travailler sur vos valeurs, sur vos croyances, sur votre spiritualité. Vous rechercherez probablement une forme d'isolement, ou peut-être que si vous n'allez pas au-devant de cette recherche d'isolement, vous y serez contraint par les événements. C'est une année somme toute excellente pour étudier, pour lire, pour s'enrichir l'esprit, pour penser et pour corriger ses plans par rapport à la tournure qu'a pris notre existence ces 6 premières années de ce cycle de 9 ans. On a besoin alors de remettre nos plans en ordre afin de pouvoir agir très concrètement en année 8. Le 7 nous ramène à ce qui est beau et simple, à la nature, à la profondeur des pensées, à une forme de vérité intérieure. C'est une année idéale pour partir à la quête de soi, à rechercher, à comprendre le sens de l'existence. Le 7 est un apprentissage de la spiritualité. Cela passe souvent par le mental en premier lieu. Vous pouvez donc, dans cette année 7, approfondir vos connaissances dans quelque domaine que ce soit, vous spécialiser dans quelque chose, vous ouvrir à une philosophie ou à une spiritualité, faire évoluer votre mode de pensée, réajuster vos comportements ou votre manière de voir les choses, vous intéresser à la nature, prendre une année sabbatique par exemple, etc. et tant d'autres choses encore dans un domaine de recentrage sur vous-même. À vous de voir de quelle manière vous voudrez mettre à profit cette année de communion avec vous-même. Si cette année est mal vécue et ou non conscientisée dans cette énergie du 7, donc de l'ouverture, on peut alors ressentir par exemple un sentiment d'isolement, de solitude qui peut sembler pesant. Il peut y avoir aussi un sentiment d'exclusion, voire même de bannissement. On peut également refuser cette solitude imposée par le 7. Dans ce cas, il y aura certainement une souffrance morale qui en découlera. Il peut y avoir, dans des cas extrêmes, de la paranoïa qui s'installe. Bref, vous l'aurez compris, mieux vaut être préparé à s'isoler tranquillement en année 7 et à mettre à profit ce temps pour soi et pour s'enrichir. Ensuite, en année 8, c'est l'action concrète qui se met en place. C'est une année en général très rapide et très concrète. La plupart du temps, il s'agit là de s'occuper de vos finances et de vos investissements. C'est une excellente année pour demander un prêt à la banque par exemple. Cela peut être une année où l'argent circule. Certaines personnes peuvent gagner de l'argent en année 8 et d'autres peuvent en perdre, faire faillite par exemple. Tout dépendra de comment vibre votre thème, mais aussi et surtout des choix que vous ferez ou avez fait. Mais vous pouvez également tour à tour gagner et perdre de l'argent cette même année. C'est là l'aspect circulatoire et rapide du 8. Mais le 8 n'est pas uniquement un symbole d'argent. Selon comment s'articule votre thème, vous pouvez très bien vous transformer, renaître de vos cendres suite à une crise ou une épreuve durant cette année. L'épreuve est là pour faire ses preuves. Vous pourriez tout aussi bien traverser un deuil ou avoir affaire avec la justice. Quoi qu'il en soit, il faudra agir cette année car le 8 mettra à l'épreuve votre combativité et votre force morale. Quoi que vous viviez cette année 8, il vous faudra prendre littéralement votre courage à deux mains. Si vous le faites, vous en serez très certainement récompensé en année 9, mais si vous vivez une situation délicate et que vous vous laissez abattre ou que vous mettiez ce qui vous arrive sur le compte de la fatalité, alors là aussi l'année 9 sera pénible. Vous en retirerez les résultats de vos actions ou plutôt dans ce cas de vos inactions.
C'est alors que vient enfin l'année 9. Cette année peut prendre bien des tournures, car c'est une année de récolte, de bilan des 8 années qui viennent de s'écouler. Le 9 vous demande de terminer ce cycle et de faire le bilan. Le temps semble souvent long en année 9 et on a souvent l'impression que les choses n'avancent pas. Cette année vous demandera de prendre du recul, de la maturité par rapport aux événements du passé. C'est un temps d'intégration. Vous récoltez votre cycle de 9 ans qui vient de s'écouler, en bien ou en mal. Cela dépend de ce que vous avez semé lors de ce cycle, mais aussi et surtout de votre façon de percevoir les choses. La sagesse sera donc ici de rigueur et riche de votre expérience. Il vous faudra également préparer soigneusement l'année 1 à venir. Attention, il est fortement déconseillé de démarrer quelque chose de nouveau en année 9, car vous y serez certainement tenté. L'année 9 mettra à l'épreuve votre patience et vous invite à faire maturer vos projets en attendant l'année 1. Évidemment, vous pouvez démarrer quelque chose si cela est le résultat ou l'aboutissement de ce qui a été fait avant dans le cycle. Par exemple, vous réfléchissez en année 7 et décidez d'adopter un mode de vie plus conforme à votre nature profonde. En année 8, vous vendez votre bien immobilier et investissez dans un autre bien ailleurs et conformément à vos aspirations profondes qui ont été réfléchies en année 7. Les transactions se font et aboutissent du coup en année 9. Où vous aménagez donc dans ce nouveau bien et vous décidez de rénover ce bien, d'y faire différents travaux, de le faire correspondre à votre projet. Cela est un exemple typique d'aboutissement et de réussite de ce projet en 9. Cela permettra de commencer véritablement un nouveau cycle de vie dans ce nouvel endroit en année 1. Ici, les rénovations sont en fait les préparatifs que l'on doit faire en année 9 pour commencer véritablement le nouveau cycle de 9 ans à venir en année 1. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai déjà eu l'occasion de voir plusieurs personnes ayant décidé de vendre leur bien immobilier en année 9. Et ça a été à chaque fois une mésaventure parsemée de contretemps et de délais supplémentaires, quand cela n'était tout simplement pas qu'il n'y avait aucun acquéreur. Évidemment, je prends ici l'exemple de l'immobilier, mais cela est valable pour tout. Il suffit juste de le savoir et d'y prêter attention afin de coller le mieux possible à l'énergie de cette année personnelle que vous êtes en train de traverser. Et également, je vous déconseille d'acheter quelque chose de neuf en année 9. Tablez plutôt sur de l'occasion, sur des choses qui ont fait leur preuve. C'est exactement la même chose que l'exemple précédent. Un appareil neuf correspond à l'énergie du 1 et donc si vous êtes en année 9, vous risquez d'avoir des problèmes avec. Rappelez-vous, cette année 9 mettra à l'épreuve votre patience. Encore une anecdote, j'ai moi-même fait l'expérience d'acheter un ordinateur neuf alors que j'étais en année 9. J'en avais besoin et je voulais également profiter d'une bonne affaire qui se présentait. En réalité, j'aurais pu attendre et j'aurais dû attendre. Et ça n'a pas raté, j'ai eu problème sur problème avec cette machine. Au-delà de tout ce qui a été dit, l'année 9 est aussi une excellente année pour participer au milieu associatif, à développer son esprit altruiste, à donner l'exemple et à faire preuve d'intégrité. Il peut être aussi question ici de quelque chose en rapport avec l'enseignement, soit que vous soyez enseignant vous-même, soit que vous appreniez quelque chose afin de démarrer ou de mettre en œuvre ce que vous aurez appris lorsque vous serez en année 1. Et voilà pour cette interprétation des années personnelles en numérologie. Et comme d'habitude, vos likes, vos partages et vos commentaires sont un réel soutien pour moi et pour l'association Ennead, et je vous en remercie. J'essaierai toujours de répondre à vos questions, même si vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à interagir sur cette chaîne. Donc je vous demande un petit peu de patience si je ne vous réponds pas tout de suite. Je vous apporterai toujours des éléments de réponse. Il est fort probable également que j'anime bientôt des lives et des webinaires. J'y pense de plus en plus et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à partager avec moi cette expérience. Je vous ferai signe sur le site et sur la chaîne YouTube évidemment quand cela arrivera. Je vous rappelle également que vous pouvez me consulter pour une étude complète de votre thème en numérologie, que j'enrichis toujours avec un peu d'astrologie parce que je trouve que ces deux disciplines se complètent fort bien. Pour cela, il vous suffira simplement de me contacter via le site internet www.ennead.asso-web.com dans la rubrique Nous contacter, ou alors de m'adresser directement votre demande par mail à l'adresse mail de l'association
asso.enead@gmail.com. Je vous enverrai ensuite en retour les modalités, notamment concernant la participation que je demande. Voilà, à très bientôt donc sur cette chaîne et aussi bien sûr sur notre site internet. Je vous remercie et je vous dis au revoir.